Chers amis, avec ce chant, cette voix d'enfant au lendemain de la fête de la musique, je vous souhaite la bienvenue. Merci de nous retrouver pour notre méditation quotidienne. Et aujourd'hui, Jésus nous offre l'une des affirmations les plus perspicaces du Nouveau Testament et même de l'histoire des hommes. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Soyons réalistes, la plupart des humains, et dont nous avec, passent le temps à critiquer les autres, à les juger. Parfois, c'est plus fort que nous. C'est peut-être légitime parce que notre culture, notre éducation nous invite, et tout de suite, même de manière involontaire, à faire la différence, à plaquer des éléments, des critères, des catégories pour juger, peser les actes des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons à souligner les défauts des autres, leurs fautes morales, ou alors leurs tendances ennuyeuses. Mais cela cache, et c'est ce que nous révèle Jésus, de l'orgueil, l'égoïsme. Car plus nous abaissons, nous rabaissons les autres, plus nous nous sentons élevés. Mais nous apprenons aujourd'hui, et ça nous le savions, que seul Dieu peut juger. Car pour juger, il faut avoir la pleine connaissance des faits, des mobiles et du fond de l'acte. C'est pourquoi même tous les jugements humains, même les tribunaux, etc., ne sont pas parfaits. Il y a toujours des marges d'inconnus. Car on ne peut pas répéter à l'instant même ce qui se passe. Et s'il y a même des caméras et autres, il n'y a que Dieu pour juger en fait. Vous savez, pour juger, il faut connaître l'autre. Or, nous ne le connaissons pas. Dieu seul connaît tout le monde. Comme dit l'Ancien Testament, ils sondent les cœurs et les reins. Il ne juge pas comme les mortels, mais juge à partir du cœur de l'intérieur. Deuxièmement, nous pouvons juger car nous avons nous-mêmes des défauts. Et les défauts sont comme des lunettes ou alors un esprit qui habite tous nos jugements, nos pensées et nos actions. Parfois, nos défauts nous poussent à regarder plutôt tel aspect des choses. Parfois, nous sentons que nous sommes très négatifs ou alors péjoratifs ou alors optimistes ou alors très positif. Et donc, notre jugement est déjà teinté de subjectivité. Ce qu'il faut faire, c'est que lorsque nous sommes habités par ces pensées, nous les transformions en prière. Car pourquoi est-ce que l'attitude de l'autre est gênante? Pourquoi nous pensons qu'il fait mal? Peut-être parce qu'en nous, il y a des germes aussi de ça. Alors je vous invite aujourd'hui à rentrer en vous-même, dans votre lieu secret, privé, dans votre sanctuaire, votre cœur. Je nous invite tous d'ailleurs à penser à un défaut que nous reprochons à l'autre et à demander pardon pour nous-mêmes, c'est-à-dire à nous appliquer à nous un défaut que nous relevons chez l'autre et à demander pardon. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira pour vous-même aussi. Je vous invite à prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. Viens déposer en moi ta puissance éternelle. Voici j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme, et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô ressuscité. Dieu, que mes mains soient tes mains, pour qu'au long de ce jour, tous mes gestes humains parlent de ton amour. Que mes yeux soient tes yeux, pour que je voie aussi ces couleurs et ces feux.
que seuls peuvent voir les petits. Que ma voix soit ta voix, pour que dans mes paroles, quelque chose de toi illumine ou console. Que mon cœur soit ton cœur, pour que mon seul désir soit d'offrir à toute heure ta bonté, ton sourire. Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Pardonne-moi. Oui, Père, pardonne-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.